C'est très grave à l'est de l'Ukraine. C'est du jamais vu ce qui se passe présentement sur les hommes de Volodymyr Zelensky. Ah oui, en ce jour du 30 décembre 2024, ce que les troupes russes sont en train de faire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'état-major ukrainien a été obligé de sortir de son silence pour lancer l'alerte maximale. Chers dames, chers messieurs, alors, c'est l'Ukraine qui fait cette déclaration. Ah oui, la Russie tire sur tous les sens, la Russie se dirige de tous les sens, la Russie est en train d'avancer sur tous les sens. C'est du jamais vu du côté de l'Est de l'Ukraine. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, on nous dit qu'en ce jour, seulement ce jour du 30 décembre, la Russie a lancé 104 assauts. 104 assauts dans 3 directions. La direction de Pokrovsk, la direction de Kourakov et la direction de Vremivka. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est incroyable. C'est totalement incroyable. Vous vous rappelez, les Russes, Vladimir Poutine avait dit qu'il a besoin de cette localité de Pokrovsk avant l'arrivée de M. Trump au pouvoir. Les Russes ont dit qu'ils feront tout, les mains et les pieds, pour prendre toutes les localités qu'ils veulent avant que M. Trump ne vienne au pouvoir. Alors, chères dames, chers messieurs, l'état-major ukrainien est submergé, ils sont dépassés et ils ne savent plus à quel sens vouer. Ils appellent au secours, ils appellent les alliés au secours. Permettez-moi de vous donner l'annonce pour que vous-même vous puissiez comprendre ce qu'ils disent par rapport à cette avancée majeure de la Fédération de Russie. Alors avant de continuer, rassurez-vous s'il vous plaît, portez-vous volontiers de sécuriser au maximum la vidéoconférence, surtout de la partager partout à travers le monde. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux de réalisation pour ne plus rater la page. Activez évidemment la cloche de notification, chères dames, chers messieurs. N'hésitez non plus de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire de spécial, écrivez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce que l'état-major ukrainien dit? Ça, c'est une alerte qu'ils envoient aux alliés parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Alors, l'armée russe continue de pousser dans l'est de l'Ukraine. La Russie continue de pousser dans l'est de l'Ukraine. Alors, l'état-major des forces armées ukrainiennes a annoncé avoir recensé 104 affrontements entre Russes et Ukrainiens depuis ce matin, selon sa publication sur les réseaux sociaux en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, depuis le matin du 30 décembre 2024. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est du jamais vu. Ce n'est pas sur toutes les lignes de front. C'est uniquement sur ces 3 directions que je vais vous citer, selon les informations officielles. C'est grave. Alors, est-ce que les Russes veulent réellement prendre cette localité avant l'arrivée de Trump? Mais la réponse est oui, évidemment, parce que ça c'est une offensive, c'est une offensive qu'ils ont lancée en sourdine. C'est ça qu'on appelle de l'offensive, mesdames et messieurs. On va aller en profondeur. Qu'est-ce qu'ils nous disent? L'état-major ukrainien souligne notamment les 30 assauts russes en direction de Pokrovsk. Écoutez bien, en direction de Pokrovsk, dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, une ville importante pour la logistique de l'armée ukrainienne. Une ville importante pour la logistique de l'armée ukrainienne dans les localités de Pokrovsk. Donc, les Russes veulent jouer à une stratégie, c'est de couper complètement l'approvisionnement ou bien le ravitaillement des soldats ukrainiens dans cette localité. Donc, il faut qu'ils prennent cette ville. Et là, tous ceux qui sont dans ce chaudron, du côté de Pokrovsk, Yoromagne, vous comprenez? Alors, ils nous disent que 11 autres attaques ont été comptabilisées en direction de Kourakov, un peu plus au sud. Sur ces 41 affrontements, les Ukrainiens annoncent que 9 sont toujours en cours jusqu'à l'heure actuelle. 9 affrontements sont toujours en cours. Et ce ne sont pas des petits affrontements.
Ce sont des affrontements de haute capacité, de haute intensité. Ah oui, le chaudron est en train de cuire. Mesdames et messieurs, écoutez ce qu'on dit. Au sud-ouest de Kurakovo, je voulais dire, ils ont également recensé 11 assauts russes en direction de Vremivka. 4 affrontements étaient toujours en cours au moment de la publication du message vers 15 heures, heure de Paris, selon les médias otaniennes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on nous parle de 3 localités, Vremivka, Kurakov, Pokrovsk. Ces 3 localités, sans affrontement de vous à moi. Comment on appelle ça? Partagez s'il vous plaît, partagez. Comment appelle-t-on ça? Évidemment, c'est une offensive majeure. C'est une offensive qui a été lancée. Mais les Ukrainiens n'ont pas vu ça venir. Ils n'ont pas du tout vu ça venir. Ils sont dépassés, ils ont été surpris par cette offensive que l'armée russe a lancée dans cette localité. Et vous savez que cette localité de Pokrovsk, les Ukrainiens avaient mis des fortifications. Oui, ils avaient mis des fortifications pour complètement essayer de barricader, pour bloquer, essayer de mettre un blocus aux Russes pour qu'ils ne puissent pas prendre cette localité. Mais c'était mal connaître. Vous savez, la ville de Pokrovsk est une ville très stratégique. C'est d'abord une ville minière. C'est une ville très riche en sous-sol, le charbon noir, comme on le dit. Le charbon noir. C'est tellement riche. Et c'est une ville qui est tellement observée par les Occidentaux, les Otaniens, les Américains, parce qu'ils veulent exploiter cette localité de Pokrovsk. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement la localité de Pokrovsk. Dans plusieurs zones du côté de l'Est de l'Ukraine, c'est très riche. Et c'est pourquoi vous voyez ce combat, ce conflit russo-ukrainien. Ah oui. Alors, mesdames et messieurs, voilà la situation du côté du front. Volodymyr Zelensky et ses alliés sont dépassés. Ah oui, et ce qui se passe là-bas, les repos éternels vont tomber. Les repos éternels vont tomber dans les prochaines heures. Mesdames et messieurs, 104 affrontements, 104 attaques, au même moment, le même jour, dans 3 directions. On ne parle pas de toute la ligne du front. Je dis bien non. Dans ces 3 directions, Vremivka, Kurakov, Pokrovsk. Alors, quel serait le sort des Ukrainiens dans cette localité? Vu que, présentement d'abord, ils n'ont pas assez d'armes, ils n'ont pas assez de capacités, ils n'ont non plus assez de moyens financiers pour pouvoir soutenir pour pouvoir tenir face à la Fédération de Russie, face aux troupes russes, qui sont en train de pousser. Vous comprenez? Alors, l'heure est grave. Les Ukrainiens sont dépassés. Ils appellent à l'aide. Mais ils appellent qui à l'aide? Ils appellent les Otaniens déjà fatigués, les Otaniens européens affaiblis. Ce sont eux qui viendront soutenir les Ukrainiens sur ces champs de bataille. Je pense que non. Vous savez, ces fortifications qu'ils ont mis là-bas, ils ont pris le temps de mettre ça parce qu'ils s'attendaient à cela. Mais les Russes aiment le défi. Les Russes ont tout calculé. Ils ont essayé de regarder ce que l'ennemi possède comme contre-attaque. Et eux, à prêter leur part de contre-attaque. Ceux qui étaient là avaient un autre renfort qui est venu les soutenir, qui est venu les prêter main forte. Alors, les Ukrainiens sont dans la gueule du loup. Vous savez, lorsqu'un ours de la taïga t'a déjà pris, mesdames et messieurs, fais les magies, fais les prières, fais tout ce que tu vas faire. Si tu as bien pris là, seulement ces griffes, tu vas sentir qu'il y a quelque chose sur toi. Et c'est ce qui se passe sur les Ukrainiens du côté de Pokrovsk. Ah oui. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de rester serein. Continuez de vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook, État d'urgence. Continuez de partager la vidéoconférence partout à travers le monde. Continuez de mettre suffisamment de commentaires, c'est très important. Ça joue dans les interactions de notre page et surtout de nos différentes vidéoconférences. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, tâchez de le faire, c'est très important. Cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche de notification pour ne plus rater
nos prochaines émissions. Pareillement pour Facebook, vous cliquez là sur suivre en bleu sur notre page Facebook et activez évidemment la cloche. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.